d'avoir des effets sur la santé. Jean-Pierre Desbré est cardiologue, directeur de la recherche à l'Institut universitaire de cardiologie de Autre limite de l'étude de JAMA, limite qui explique en particulier ses résultats apparemment étonnants. Ce que ce papier-là nous dit, finalement, un surpoids, l'obésité, ça n'affecte pas l'espérance de vie, mais ça va énormément affecter la présence ou l'absence justement de problèmes de santé qui vont nécessiter des traitements, des interventions chirurgicales. Non seulement c'est un coût pour notre système de soins qui est complètement saturé, mais ça a des implications aussi pour la qualité de vie de la personne qui est dans ces maladies-là, sa famille, et ça a des implications aussi en termes de productivité collective. Là. On dit aussi que, quelque part dans l'étude, on suggère que peut-être le gras corporel ou une certaine quantité de gras corporel aura un effet cardioprotecteur, il y aurait des meilleures réserves métaboliques en cas de coup dur pour la santé. On est tout à fait d'accord avec ça. Écoutez, moi, ça fait 25 ans que je me bats à publication à l'appui pour dire que l'obésité, c'est pas un problème de poids, il y a de la bonne graisse et il y a de la mauvaise graisse. Alors, la graisse sous-cutanée qu'on a sous la peau, c'est une réserve énergétique et c'est clair que si vous êtes affligé d'une infection, d'un traumatisme majeur, cette petite réserve-là d'énergie peut vous sauver la vie. Les gens qui sont très maigres ne passeront pas à travers justement des traumatismes très importants. Puis il y a toute une littérature qui montre que chez les gens malades, avoir un petit peu de cette bonne graisse-là sous-cutanée est associé à des probabilités de survie. Et là, c'est pas une étude, c'est pas de l'anecdote. Par contre, à n'importe quel valeur de poids santé, et ça c'est le travail de toute l'équipe ici de l'Université Laval puis de l'Institut de cardiologie, les gens qui stockent la graisse à l'intérieur de l'organisme, qu'on appelle la graisse viscérale abdominale, autour du foie, autour du cœur. Cette graisse-là est extrêmement dangereuse et malheureusement, une BMI, l'indice de masse corporelle, le poids santé est tout à fait inadéquat pour permettre aux médecins, aux professionnels de la santé d'identifier ces individus qui ont de la graisse stockée au mauvais endroit. Et eux, c'est clair aussi, on l'a montré par moult travaux depuis 25 ans, sont à bien plus haut risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, de morbidité, de mortalité. Parce que vous dites, vous, par exemple, que le tour de taille, c'est presque plus important à considérer comme facteur de risque que le gras corporel général. Donc vous dites, finalement, l'indice de masse corporelle qu'on utilise justement dans cette étude-là, c'est pas un indicateur idéal. Et justement, il y a des... tout à fait, et dans l'éditorial, mon collègue Louis Steve fait état de ça justement, qu'on n'a pas du tout, donc, parce que là, on a fait examiner l'indice de masse corporelle, les auteurs, les chercheurs très sérieux, on a utilisé ce qu'ils avaient comme variable, et s'ils avaient pu aussi découper tout l'échantillon en fonction du tour de taille, ils avaient observé une toute autre association, parce que les études, il y a de grandes études, de grandes cohortes qui ont examiné la question, et montrent bien qu'à quel que soit votre IMC, votre indice de poids relatif, un tour de taille élevé, donc comme indicateur de justement que vous avez trop de graisse abdominale, et si vous avez trop de graisse abdominale, vous avez probablement trop de gras au niveau du foie, trop de gras qui enveloppe le cœur, ben là, il est associé à la morbidité et la mortalité. Alors, évidemment, vous voyez, là, ça commence à faire pas mal d'explications pour comprendre finalement ce résultat-là qui peut, à prime abord, apparaître surprenant. Le docteur Jean-Pierre Desbré, cardiologue de l'Université. Ce qu'on vient d'entendre, c'est que la mesure du poids santé par un indicateur comme l'IMC, c'est vraiment imparfait et que ce n'est pas nécessairement tout excès de poids qu'il faut traquer dans une perspective de santé. Il faut aussi parler alimentation et activité physique. De nouveau, le kinésiologue et conseiller en poids, exercice et santé, Paul Boisvert. On sait que l'activité physique, avec 150 minutes par semaine, que l'on divise en 3 fois 50 minutes, ou 4 fois 42, ou 5 fois 30, c'est selon les capacités de chacun et les horaires de chacun, on va avoir des effets sur non seulement la prévention, mais aussi le traitement des maladies chroniques qui sont associées à l'obésité ou à l'embonpoint. Donc, 30% de la prévention, de la diminution de la prévalence d'hypertension, 30% de diminution des liens de cancer qui seraient dus à l'obésité, et des maladies cardiovasculaires également, et même aussi 30% de la prévention du diabète. Dans le plan de traitement aussi, c'est que ça permet de diminuer les médicaments. Donc, si on prend l'hypertension, au lieu de prendre 2 médicaments pour normaliser la tension artérielle, l'activité physique va être considérée comme un médicament
qui va faire en sorte qu'il en remplace un, qui va faire en sorte qu'au lieu d'en prendre deux, on va en prendre seulement un. Donc, c'est des méthodes plus naturelles pour traiter ou prévenir les maladies chroniques qui se développent au fur et à mesure avec le temps dû à l'embonpoint et à l'obésité. Donc en conclusion, en toute conclusion, Paul Boisvert, ce que vous dites au fond, c'est que bon, c'est sûr qu'un excès de poids, surtout quand on parle d'obésité de type 2, enfin, importante, c'est sûr que c'est pas une bonne chose, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut viser uniquement, il faut aussi viser l'activité physique et l'alimentation, parce que ça, ce sont des facteurs importants. Oui, le message clé, que l'on fasse de l'embonpoint ou de l'obésité, la première réaction, ce n'est pas de perdre du poids. Il faut savoir pourquoi on veut perdre du poids autrement que pour des raisons esthétiques. Il faut y avoir des bons arguments au niveau des facteurs de santé. Et encore là, on a trois outils, l'alimentation, l'activité physique et la perte de poids pour arriver à notre but. Paul Boisvert est kinésiologue, conseiller poids, exercice et santé à Québec. 2 miles, arrive at address 2331 on right. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en deuxième heure, une entrevue avec le physicien Pierre Papon qui vient de faire paraître Bref, récit du futur, un ouvrage de prospective où l'auteur tente de prévoir ce que devrait logiquement nous réserver l'année 2050 à la lumière des récentes découvertes scientifiques. Je pense que la découverte du principe ou de la mise en œuvre de la biologie synthétique il y a quelques années, c'est-à-dire de la synthèse d'un génome complet, c'est une percée majeure. Je la qualifie aussi de rupture. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour la première fois, on fait simplement un génome synthétique, et ça, c'est une percée majeure.